Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 clés qui sont à mon sens indispensables pour réussir en tant qu'assistant blogueur. C'est parti! Première chose hyper importante, c'est d'être débrouillard. Il faut savoir que quand vous êtes assistant blogueur, quand vous accompagnez vos clients, votre objectif principal, c'est de le décharger. Plus vous allez absorber son travail et plus ce sera confortable pour lui. Ça signifie que de manière générale, vous devez être quelqu'un qui vient apporter des solutions et non pas des problèmes. Disons que dans la nuit de mardi à mercredi, le système de paiement de votre client lâche. Eh bien, à partir du moment où vous allez vous en rendre compte, l'idée c'est pas simplement de venir voir votre client en lui disant voilà, telle chose ne fonctionne pas, mais c'est plutôt de venir en disant il y a GoCardless ou Stripe qui ne fonctionne pas. Voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer le problème. Ou bien carrément, si votre client vous a donné carte blanche et que le rapport de confiance est déjà très établi, eh bien vous faites les manipulations vous-même. L'idée, c'est toujours d'apporter des solutions et non pas des problèmes. Vous êtes là pour être vraiment une sorte de petite baguette magique, un peu le joker, vous savez, l'appel à un ami. Et il faut vraiment prendre ce rôle au sérieux. Et pour pouvoir le faire, il faut vraiment être débrouillard. Ça veut dire que vous allez devoir aller chercher. La plupart du temps, vous allez être confronté, et ce, assez souvent, à des choses, à des outils que vous ne connaissez pas. Et ça doit être OK. L'idée, c'est que vous soyez capable de dire « Écoute, ça, je sais pas faire » ou « Ça, j'ai jamais fait, mais ça m'intéresse d'apprendre » ou « Je vais apprendre et je vais m'en occuper ». Donc, la débrouillardise, hyper important. Il faut savoir que le blog de votre client, les formations qu'il a créées, c'est vraiment son bébé. C'est une entreprise dans laquelle il a vraiment mis toutes ses tripes, toute son âme, et il recherche clairement des personnes qui vont avoir envie de s'investir avec lui et de l'aider à développer son entreprise. Des personnes qui ne sont pas là juste par hasard, souvent des personnes qui sont aussi passionnées par la thématique dans laquelle ils sont. Par exemple, si vous travaillez avec un blogueur qui est naturopathe, eh bien, c'est quand même vachement plus serein pour lui d'avoir quelqu'un qui est sensible à cet univers-là, qui a des connaissances en naturopathie, qui est sensible à l'alimentation et qui va pouvoir avoir forcément une sensibilité différente des personnes entre guillemets lambda qui ne sont pas dans ce milieu-là. S'investir, ça veut dire aussi faire les choses de votre mieux comme si c'était votre propre entreprise. C'est faire les choses qui ont du sens, qui vont permettre vraiment à votre client de toucher le maximum de personnes, de changer le plus de vies possible et d'avoir un véritable impact. Donc s'investir, ça veut pas forcément dire ne pas compter ses heures, mais ça veut dire faire les choses bien, aller au bout de la réflexion. Si on vous demande quelque chose, réfléchissez toujours à ce que vous pourriez faire au-delà de ça. Est-ce que ce qu'on vous demande, ça s'arrête là, ou est-ce qu'il y a autre chose autour que vous pourriez proposer de mettre en place et qui pourrait finalement démultiplier les effets de la première action qu'on vous a simplement demandé. Et si vous vous investissez pour votre client, je peux vous assurer qu'il ne vous laissera pas partir de sitôt. Il faut savoir que sur Internet, tout change à une vitesse grand V. Le web évolue chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde. Et il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et à maîtriser. Ça peut être un nouvel outil, un nouveau réseau, une nouvelle fonctionnalité. C'est hyper important pour l'assistant blogueur d'être en veille permanente, d'être à l'affût, à l'écoute des dernières techniques, des dernières technologies, des dernières idées et de proposer comme ça sans cesse de nouvelles choses pour pouvoir aider son client à se développer et finalement avoir presque toujours une longueur d'avance sur lui. Il est évident que vous allez avoir besoin d'être un minimum structuré pour pouvoir aider vos clients à développer leur entreprise. De manière générale, vous allez avoir vraiment deux types de clients. Vous allez avoir des clients qui vont être très très carrés, très structurés et avec lesquels du coup ça sera peut-être simple pour vous de travailler, et vous allez avoir d'autres clients qui seront tout l'inverse de ça et qui vont du coup avoir besoin de quelqu'un qui va les aider justement à structurer, à clarifier, à rendre carré. Donc ça peut être des procédures, ça peut être des tableaux de suivi. Voilà, l'idée c'est en tout cas de votre côté, d'avoir une bonne organisation pour pouvoir déjà rendre votre travail dans les temps, mais aussi aider votre client à structurer son entreprise et à l'aider à se développer de manière pérenne et sereine. Et dernière clé pour pouvoir réussir en tant qu'assistant blogueur, c'est le fait d'être force de proposition. Alors ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce que je vous ai dit par rapport au fait de s'investir, mais on est quand même à un autre degré. Être force de proposition, c'est vraiment être capable à certains moments de dire, sans que votre client ne vous le demande, voilà, il y a ça qui est sorti, qui pourrait être intéressant de mettre en place, ou ah, j'ai lu ça, peut-être qu'on pourrait tester ça. C'est vraiment venir apporter des choses qu'on ne vous demande pas.
simplement parce que de votre côté, vous avez lu un truc, vous avez vu un truc, vous avez pensé tout simplement à un truc. On en revient à la notion d'investissement, mais aussi de veille. C'est finalement la globalité, tout ce qui est autour de ça qui va faire que vous allez être à un moment donné à l'affût de ce qui se passe et du coup être force de proposition pour aider votre client encore une fois à développer son entreprise et à faire en sorte qu'il touche un maximum de personnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao. De développer ton activité en ligne ou simplement te reconvertir, installe-toi confortablement parce qu'on va bientôt commencer. Durant cette masterclass, je vais partager avec toi les 7 étapes indispensables pour lancer ton activité en tant qu'assistante web, ainsi que 5 clés essentielles à mon sens pour pouvoir réussir ta vie de freelance et kiffer ton job. Si tu n'as jamais vu ma tête auparavant, je suis Marie Di Maggio et pour faire simple, je suis passée de salarié déprimé à freelance épanoui en à peine quelques mois, simplement avec ma motivation et une envie profonde de faire quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, je me consacre à aider des freelances à développer leur activité pour créer la vie dont ils ont toujours rêvé, exactement comme moi je l'ai fait. Cette masterclass s'adresse à toutes celles qui ont besoin de liberté, celles qui veulent travailler pour elles et être leur propre patronne, celles qui veulent avoir plus de temps et travailler en fonction de leur énergie personnelle, celles qui veulent se libérer des contraintes horaires et géographiques et qui ont envie d'être libres, celles qui ont besoin d'avoir un travail aligné avec qui elles sont, qui s'adapte à elles et non l'inverse. Celles qui cherchent un métier qui leur ressemble et qui respectent leurs croyances. Celles qui ont trop souvent été dévalorisées par le passé et qui ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'elles font. À celles qui ont besoin de mettre l'humain au centre de leurs relations professionnelles. Celles qui veulent travailler avec des clients qui leur ressemblent et qui partagent leurs valeurs. Celles qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice en accompagnant des entrepreneurs passionnés avec lesquels elles pourront grandir. Et enfin, à celles qui ont un profond besoin de polyvalence. Celles qui aiment toucher à tout, qui ont un profil multipotentiel et qui ont soif d'apprentissage. Celles qui veulent se challenger, exploiter tous leurs talents sans devoir se limiter à des tâches répétitives et routinières. Si tu fais partie de celles qui ont besoin de raviver la flamme tout simplement, alors cette masterclass est pour toi.